Alors, TCS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire technique culturale simplifiée ou technique de conservation des sols. L'idée, c'est de simplifier le travail du sol, notamment par opposition au labour. Le labour, c'est un outil qui est très utile en agriculture, mais qui pose des problèmes, notamment en termes, ça pose des problèmes d'érosion, ça pose des problèmes de perte de fertilité, de perte de matière organique. Donc certains agriculteurs cherchent à se passer du labour ou alors à limiter son utilisation. On parle d'agriculture de conservation des sols. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années en agriculture conventionnelle. Mais en bio, on est face à un problème un peu plus technique qui est qu'en l'absence d'herbicides, il faut trouver des solutions innovantes et nouvelles. L'innovation qu'amènent les TCS en bio, c'est vraiment d'être capable pour un agriculteur de simplifier le travail du sol à l'échelle de son système sans utiliser de produits phytosanitaires. En Vendée, il s'est créé un groupe qu'on appelle TCS Bio. Son nom officiel, il est plus clair, c'est maîtriser la simplification du travail du sol sans utilisation de produits phytosanitaires. Il est issu de la demande des agriculteurs suite à des formations. Les agriculteurs trouvaient qu'il manquait de références sur ces sujets-là et ils voulaient aller plus loin. Et échanger entre agriculteurs, c'est le meilleur moyen d'avancer sur ces sujets. Le GAEC-Caraï est une ferme familiale en bio depuis les années 2000. Aujourd'hui, on est très diversifié. On a un troupeau de salers, du porc bio sur paille et un élevage de volailles bio aussi. Le tout est nourri par 180 hectares, dont 60 hectares en prairie. Depuis 3 ans, on fait partie du groupe TCS de Vendée. On y retrouve beaucoup d'échanges et d'expérimentations que chaque agriculteur fait dans sa ferme, soit des expérimentations d'implantation de cultures, des expérimentations de désherbage ou de variétés d'engrais verts, de couverture de sol issus pour les élevages ou pour la commercialisation. Le TCS, ça apporte plus de possibilités de faire des cultures. On est plus opportuniste dans la suite des cultures. On a plus de temps de réflexion parce qu'on est toujours dans l'expérimentation. Et on a aussi, sans baisser les rendements, la productivité de la ferme, ça nous permet de gagner du temps sur la mécanisation, de gagner du carburant, donc de faire des économies. Et puis après, le fait d'être en groupe, ça permet de ne pas faire les erreurs, de ne pas multiplier les erreurs de ce que chacun fait dans son exploitation. En parallèle de ces journées sur le terrain en commun, un groupe WhatsApp a été mis en place. Donc WhatsApp, c'est une application sur smartphone qui est une messagerie en commun avec possibilité d'échanger des photos et des vidéos. Et les agriculteurs en profitent beaucoup parce que ceux qui sont peu présents aux journées peuvent, par exemple, le jour où ils sèment une prairie dans un blé, prendre une photo, l'envoyer au groupe et bénéficier des avis, des commentaires, ou tout simplement faire partager ça aux autres membres du groupe. Et c'est un groupe très vivant, donc très profitable aux agriculteurs. Donc ici, on travaille que cette partie ici, la partie la plus souple, donc beaucoup moins profond qu'une charrue, qui se situerait par là à peu près. Donc on concentre en une couche fine
toute la matière organique du sol, ce qui permet une activité biologique dans le sol beaucoup plus importante qu'un labo. Le grand avantage des TCS, c'est ça. Donc voilà l'ouvrier qui travaille à la place des outils, la charrue. Les points clés de la réussite d'un système bio en TCS, ça va être déjà de savoir gérer l'enherbement, donc les mauvaises herbes, de savoir gérer le démarrage de la culture par rapport à la disponibilité en éléments fertilisants, et puis de savoir gérer aussi les résidus de culture des cultures précédentes et que ce soit compatible avec le désherbage mécanique en bio qui utilise des outils qui peuvent bourrer dans le cas où il y a trop de résidus.